Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui nous concerne tous, aimer son prochain pour plus de bonheur. Pour explorer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir deux pasteurs que vous connaissez bien. Donc les pasteurs Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, nous allons voir ensemble pourquoi la Bible accorde une importance si grande à l'amour du prochain et comment cela peut éclairer notre vie quotidienne. Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, tout le monde connaît bien ce grand principe chrétien qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais est-ce que vous pourriez, avant qu'on entame nos échanges avec le pasteur Philippe Leduc, nous dire d'où vient ce grand principe chrétien ? C'est un principe qui remonte dès le début des écrits de la Bible. C'est Dieu qui a rappelé ô combien l'attention à l'autre est important et l'amour à l'autre est important. Ça en fait même partie d'un commandement. On peut le lire, on peut prendre l'exemple qui se trouve dans le Lévitique, qui est encore une fois donc un livre très important au niveau de la loi. Et que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Que l'on trouve dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible, ce qui veut dire que c'est une notion qui est assez importante et qui est venue très vite. Donc, chapitre 19 et au verset 18, « Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple, mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. » Avec une dernière note un peu surprenante, mais Dieu a voulu marquer vraiment cette notion de respecter l'autre, d'aimer son prochain. Donc, c'est quelque chose qui est très, très ancré. Et est-ce qu'on peut dire que ce principe d'aimer son prochain, comme soi-même, est au centre finalement de la foi chrétienne ? En tous les cas, c'est ce que Jésus a voulu reprendre, puisqu'il a utilisé cette même phrase lorsqu'il a voulu insister sur cette notion « Aimez-vous, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres, et aimez votre prochain comme vous-même ». Donc tout ça, c'est lié au niveau du respect mutuel, oui, tout à fait. Pasteur Philippe Leduc, au fil des siècles, est-ce que vous pouvez nous dire, et selon aussi les cultures, comment les chrétiens ou les croyants ont incarné ce principe d'aimer leur prochain comme eux-mêmes ? Alors, d'une manière très pratique, ils ont vécu l'amour en action. Et on a ça dans le livre des Actes, justement, où on nous rapporte comment ils vivaient. Et c'est ce qu'on appelle le démarrage de l'Église. Donc c'est les chrétiens du 1er siècle, c'est voilà, ça l'Église est naissante. Dans Acte 2, au verset 44, on nous rapporte que tous les croyants sont unis et ils mettent tout en commun. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur et ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. C'est un tableau incroyable qu'on a là, parce que je ne sais pas si on arriverait à vivre ça exactement aujourd'hui. C'est une sorte d'utopie, non ? De tout partager, c'est-à-dire qu'on vend nos biens et on ne garde pas chacun le produit de la vente. On répartit la vente auprès de tous, on partage tout et on nous dit que chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Donc c'est un amour qui se vit dans le partage. Et c'est vraiment dans des actes concrets. C'est pas de la philosophie, là. C'est vraiment de la pratique. C'est vraiment de la pratique. Et je pense pas que ce soit une utopie, comme vous disiez. Une utopie, c'est, oui, ça c'est le rêve, mais on n'y arrivera jamais. Non, là c'est quelque chose qui est vécu. Donc c'est possible. C'est possible. Encore faut-il prendre la décision de dire, oui, on va le vivre, simplement, et on prend une disposition pour ça.
Alors je disais utopie en pensant à certaines tentatives qui ont eu lieu au XVIIIe ou XIXe siècle, aux États-Unis par exemple, où on a essayé de fonder des sociétés qui fonctionnaient sur la réciprocité. C'est ça. Et ça, l'humain a toujours essayé de vivre cela, hein, tout à fait. Et on se dit, bah oui, mais ils ont échoué, un tel a échoué, tel groupe a échoué, etc. Alors oui, les actes des apôtres, en tous les cas, les premiers chrétiens à Jérusalem, ça n'a pas été jusqu'au bout de la réalité, il faut quand même le reconnaître. Maintenant, il y a le principe et le fait de rien faire du tout. Si c'est un principe, on peut essayer au moins de tendre vers cela, et ça, je crois que c'est ce que la Bible veut nous dire avant toute chose. Et alors donc, dans ce qui nous a été présenté par Philippe Leduc, est-ce que tout ça semble pas un peu trop spirituel ? Et comment est-ce que la Bible elle-même définit cet amour pour son prochain ? Alors, trop spirituel, ça c'est une bonne question. Je crois qu'on n'est jamais assez spirituel. On a encore l'impression de dire tout ce qui est un peu spirituel, c'est quelque chose qui est inatteignable. Alors oui, si c'est dans cette définition-là, bien sûr qu'on peut en avoir peur. Mais encore une fois, je pense que Dieu nous propose véritablement de vivre cette spiritualité-là, ces valeurs chrétiennes, et ces valeurs de foi, ces valeurs humaines, tout simplement. Il nous le propose à le vivre. Et je pense que c'est beaucoup plus dans cette direction-là qu'il faut aller que déjà de se dire, ouais, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer, on n'y arrivera pas, c'est utopique, c'est... Non, à partir du moment où c'est une valeur, à partir du moment où ça fait partie des sentiments aussi, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'amour de l'autre, le respect du prochain. Aimer, ça fait partie de l'essence même de l'être humain. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas cet amour naissant. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Est-ce que finalement, l'amour du prochain, c'est un sentiment, c'est une action, est-ce que c'est un principe moral ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est multifacette. C'est-à-dire que ça part en effet du cerveau, d'une prise de conscience que l'autre, il est là, et puis ensuite, ça doit se manifester en acte, parce que si on dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais ça reste que des mots, il faut des preuves d'amour. Sinon, c'est vide de sens. Donc l'action doit être derrière. Montre-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui peut me prouver que tu m'aimes ? Les mots suffisent pas. Vous êtes d'accord avec ça, Pasteur ? Il y a tout à fait ça, et c'est important. J'ai envie de dire, par rapport à la question que vous posiez, c'est un peu de tout ça. Je crois profondément à l'être humain qui doit se positionner sur des valeurs. L'amour et le respect de l'être humain, ça c'est une valeur. Et si c'est une valeur, je dois la défendre, je dois la vivre pleinement. C'est ce que Dieu me propose dans cette action-là. Aime ton prochain comme toi-même, c'est un commandement. Ça doit être une valeur. Et après, oui, c'est des sentiments, bien sûr. Je vais pas le faire comme un robot en disant il faut que j'aime, donc voilà, je vais faire ça comme ça, je serai rentré dans le cadre. Non, c'est sûr que là, il n'y a pas de sentiment, ça ne va pas le faire non plus. Il faut que ça soit sincère. Et voilà, c'est exactement. Authentique. Il faut que ce soit authentique. C'est l'Instant Bible avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Aujourd'hui, aimer son prochain comme soi-même pour plus de bonheur. Maintenant, je vous propose d'en venir aux implications concrètes. Pasteur Philippe Leduc, dans le monde d'aujourd'hui, on valorise souvent l'indépendance, l'individualisme. Comment appliquer ce beau principe, aimer son prochain, dans notre quotidien moderne, par exemple avec ses collègues de travail ou avec son voisinage ? Vous avez un peu répondu dans la question. C'est-à-dire, il faut le manifester avec tous ceux qu'on côtoie, en fait. Et on se rend compte que dans une journée, on croise plein de monde. Alors oui, des collègues de travail, mais comment on le manifeste ? Même quand on va à la boulangerie, on rencontre un vendeur, une vendeuse. Voilà, il y a une manière de vivre qui va marquer les gens. J'ai un texte qui est très très beau que je voulais vous donner dans 1 Jean 3, verset 18. C'est un texte qui dit « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. » Ces actes montrent que notre amour est vrai. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
au-delà des mots, il faut pouvoir passer au concret. Et ça se manifeste, par exemple, en donnant du temps à l'autre. En rendant service, par exemple. Service, parfois aussi avec de l'argent. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire une différence par rapport à l'autre. Et pour qu'on arrête simplement de parler. C'est bien parler, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et alors, pasteur Pascal Rodet, aimer son prochain quand c'est un collègue de travail ou un voisin ou un membre de la famille avec qui ça se passe pas bien, avec qui les relations sont parfois compliquées ou tendues. Comment on fait? Est-ce que la Bible parle de ces situations-là? Oui, je vois très bien le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les personnes, familles, collègues de travail qui m'ont fait une crasse, Oui. j'ai pas envie de l'aimer, c'est évident. Et si en plus il n'y a pas de démarche de pardon, ça va pas le faire. Et c'est là que rentre justement, pour répondre à la question, ce que le texte biblique nous dit, c'est il va falloir que tu apprennes à pardonner, Pascal. Parce que ça rentre dans le respect de l'être humain. Ça, c'est la démarche la plus compliquée. Et d'ailleurs, ça a toujours été une question dans la Bible. Je prends l'exemple, un des exemples que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 18, où dans ce moment-là, la question fatidique et importante qui est souvent posée par les disciples, c'est combien de fois je dois pardonner. Oui. Et là, la Bible répond à cette question. Voilà, combien de fois il faut pardonner? Jésus répond à cette question, combien de fois il faudrait pardonner. Et la réponse peut être assez troublante dans le sens où ça fait beaucoup quand même. Je le lis tel qu'il est. Donc Pierre s'approche de Jésus, lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Ça, c'est la question de Pierre. Et Jésus qui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Là, c'est important. Et c'est pas évident, parce que, il faut d'abord que ce qui a été un mal, une maladresse, quelque chose qui a été violent pour moi vis-à-vis de quelqu'un qui voulait me faire du mal, faut déjà que moi, dans mes sentiments, dans ma relation, dans mon être tout entier, je me dise, allez, je vais faire une démarche. Ça, c'est déjà un premier pas. Et puis, il faut que l'autre accepte. Mais on ne peut pas faire cette économie-là. Ça, c'est la réponse de Jésus. Non, il va falloir que tu fasses. Et je pense que c'est très important dans la notion d'aimer l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à ce qu'il me fait que je vais l'aimer, ou ce qu'il ne me fait pas, ou les mauvaises choses qu'il me fait, que je vais ou pas l'aimer. Je vais l'aimer parce qu'il est humain, parce que c'est un être humain, parce que c'est une créature de Dieu. Et là, la définition est différente. Pasteur Philippe Leduc, pour terminer, comment est-ce que ce qu'on trouve concernant l'amour du prochain dans la Bible peut nous apporter dans notre quotidien une joie plus durable ou un bonheur plus durable, plus profond? Posez la question à tous les amoureux. Vous verrez que logiquement, quand on aime quelqu'un, on est heureux. Parce que c'est un amour. Alors on est heureux quand l'amour est réciproque. Mais quand c'est le cas, il n'y a rien de mieux. On dit que les gens qui sont amoureux, ils sont sur un nuage. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'ils sont vraiment hors sol. Et ils vivent tout. On a l'impression que tout leur sourit et qu'ils ont la pêche tout le temps. Ça, c'est parce qu'ils ont quelqu'un à aimer ou quelqu'un les aime. Donc l'amour provoque beaucoup de belles choses. De bienfaits. Et alors j'ai un texte toujours dans 1 Jean, parce qu'il y a beaucoup de textes sur l'amour dans ce livre-là. 1 Jean 4, verset 7. « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. » Donc voilà, l'amour et Dieu, ça ne forme qu'un. C'est indissociable. Voilà, quand j'aime quelqu'un ou quand quelqu'un m'aime, on est en train quelque part de parler de Dieu, parce que Dieu est amour.
Donc, c'est beau ça. Messieurs, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour discourir autour de ce sujet de aimer son prochain. Nous retenons que aimer son prochain, selon la Bible, c'est avant tout un engagement concret basé sur le pardon, la bienveillance et aussi la solidarité. C'est un chemin qui peut sembler exigeant, mais qui procure un bonheur profond et durable. Et si ce sujet vous a interpellé, sachez que Hope Bible vous offre gratuitement une Bible. Vous pouvez en faire la demande en nous contactant à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour notre prochain rendez-vous de l'Instant Bible. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Messieurs, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.